En direct pour de vrai et pour la première fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Agathe, Gatmax, The Big Face 74 et Willou. Et pour vous accompagner ce soir, celui qui voudrait avoir le talent de Tony Stark, mais qui a la dextérité de Hulk, Jay Patskill. Et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce Burger Quiz. Soyez les bienvenus ce soir, et bienvenue au chat. Et mon dieu que la musique est beaucoup trop forte, aïe aïe aïe. Ouf, excusez-moi, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Burger Quiz exceptionnel ce soir, puisque c'est le End Quiz, c'est le season finale, c'est la dernière soirée avant une petite pause pour l'été, et j'en profite déjà pour saluer dans le chat Baby Doc alias Suprence, Morissette alias Romain Bro, les deux qui sont bien en galère depuis 2 mois et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir changer de pseudo pour récupérer leur ancien. Je salue également notre voix off nationale Vandek que j'ai vu également Cérès, j'ai vu Icar, coucou Icar, et Zanek58 qui est là aussi, je n'oublie pas, et Fourrure, oh, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu Fourrure, salut Fourrure. Et évidemment nos invités qui sont également dans le chat, je crois que je n'oublie personne, j'espère ne n'oubliez personne. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite mise en bouche avec ce Burger Studio, puisque nous sommes bien dans Burger End Quiz. Les Avengers de ce soir pour l'équipe Ketchup sont Agathe. Salut Agathe. Salut. On va commencer par les dames, hein, après tout. De toute façon, il est préférable de le faire parce que quand on connaît tes origines, on risque de se faire défoncer au C4, donc on peut faire. Exactement. On va ne C'est pas la même prendre chose de si risque. je perds, donc t'as intérêt à me faire gagner. Ah bah écoute, moi je ne fais que poser les questions, hein. Après c'est à toi et à ton comparse d'être bon, hein, je dirais. Agathe qui était là le mois dernier, il y a 4 semaines, et qui s'est plutôt bien débrouillée au Burger de la Mort, hein. 8 ou 7 réponses je crois. Je sais plus, mais c'était pas long, on n'est pas loin des 10, donc... Effectivement. Je rappelle, prête pour ce soir? Tout à fait, ouais. Prêt de craser la maillot. Le saucisson, le claco sont à côté de toi avec le pastis? Alors c'est vin rouge ce soir, mais ouais, c'est... Ok, je rappelle quand même que l'alcool est dangereux pour la santé, donc ne déconnez pas avec ça les enfants, hein, n'est-ce pas Fourrure? Avec la commande Agathe, vous pourrez retrouver le compte Twitter de l'Insulaire, comme on appelle nos chers amis corses. Effectivement la vinasse. Alors, la vinasse c'est un peu péjoratif quand même, mais c'est bon le vin, on est d'accord. Ensuite, avec Agathe, nous avons The Big Face 74 alias Fabien. Comment tu vas? Bonsoir et ça va très bien. Big Face qui est un des 2 seuls candidats à avoir remporté le Grand Burger de la Mort déjà. Pas trop de pression? Non, non, tranquille. On a un petit adversaire en face, mais ça devrait aller. Enfin, je rappelle que si Bloop Greg a inventé le F7, Big Face, c'est parfaitement limité comme il nous l'a si gentiment démontré lors de la 3e soirée. D'ailleurs, je propose que nous revoyions les images tout de suite, hein, les voici. Bon, eh ben écoutez, on est à combien? On est à 1-0 sur ce Nuggets. Il était beau quand même, hein. D'accord, ok. Il était propre. Ah, Ok. pardon, non, non, Ah, c'est- on a c'est fait- clair, j'ai mis très bien. Oh, on est entre nous, t'excuses pas. Voilà, donc avec la commande hop, Big Face, si j'y arrive, hop, vous pourrez accéder au compte Twitter de l'imitateur du F7, donc Big Face 74 alias Fabien. Ça te dérange pas si je t'appelle Fabien parce que c'est très long Big Face quand même à dire. Ah non, non, vas-y, tu fais comme tu veux. Et salut Trustom qui prend son 5e mois et qui rejoint le Gatou et qui soutient d'ailleurs Gatou et Willou. Donc au moins lui a posé ses couilles, il a tout de suite dit pour qui il était alors que je n'ai pas vu beaucoup de personnes s'engager pour d'autres, si? Non? Oui? Bon, je sais pas. Ouais, ils sont où les fans de ketchup, là? Ils sont partis, hein, manifestement, ils sont très loin. Mais c'est pas grave, souvent c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus de fans qui gagnent, hein. Je dis ça, je dis rien, on verra bien tout à l'heure. En attendant, pour vous affronter équipe Ketchup, on a une équipe maillot qui se connaît très très bien, hein. Et d'abord on a le seul streamer de la soirée, le Gatou national, roi des beaufs de France. Comment tu vas? Eh ben ça va bien et toi? Bah, écoute, moi ça va très très bien. On me dit dans mon oreillette que il y a peut-être des badge subs qui seraient arrivés sur ta chaîne, c'est vrai ou pas?
paraîtrait qu'il y a des petites nouveautés qui sont en train d'être prêtes là, hein. Ça va arriver incessamment sous peu, et le prochain live aussi. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça fait effectivement longtemps. Un petit peu. Mesdames et messieurs, vous avez vu Gatmax78 danser comme un dieu. Oui. Vous avez vu Gatmax78 en interview complètement essoufflé sur un terrain de basket au All-Star Games. Oui. Vous Aussi. avez vu Gatmax remporter le burger de la mort. Oui, enfin ça, ils l'ont déjà vu, ils vont le revoir ce soir. Mais vous n'avez jamais encore vu Gatmax78 perdre au Burger Quiz. Peut-être ce sera ce soir, on ne sait pas. On ne sait pas, allez savoir. Hein. Il y a du suspense. Hein. Je sais pas si Gatou a vu la vidéo que j'ai fait en même temps, parce qu'il y avait un petit montage en fait. Si, je l'ai vu, je l'ai regardé. Je suis sur ton stream en même temps, je suis un Ouais. Mais un il y a invité qualitatif. Hein. une petite musique épique qui allait bien, je trouve, aussi. Du coup, je rappelle que Gatou stream parfois, donc il l'a dit, reverse toujours l'argent de ses abonnements et de ses dons à des associations. Quelle est l'association actuellement, qui je crois est la même depuis le mois de janvier de toute façon? Tout à fait, c'est ça, c'est toujours les restos. Donc ça devrait changer bientôt. On devrait changer. Et donc avec la commande de Gatmax, vous pourrez retrouver le lien vers la chaîne Twitch et ainsi, éventuellement, si vous le souhaitez, vous abonner ou faire des dons pour soutenir les associations. Et enfin, pour accompagner Gatmax, nous avons, attention, une alerte. Alerte MBG, alerte MBG, alerte MBG, alerte MBG, alerte MBG. Nous avons un BG en la personne de Willou. Salut, Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est un vieux running gag, mais on l'aime bien, Oui. au point de faire carrément des petits Ça va, jingles ça rien que va. pour ça. Willow, graphiste, qui a réalisé de magnifiques portraits récemment, hein, dont ceux de Merci. Gatmax et de Vandek, hein, on les avait vus sur les réseaux sociaux. Alors, il faut quand même juste que j'explique pourquoi Gatou est avec Willow, hein, c'est une raison simple, c'est parce que si je les avais séparés, on aurait pu accuser que l'un aurait couché avec l'ennemi ou l'inverse, donc dans le doute, on reste, voilà, pas de problème, on met tout le monde ensemble pour éviter d'avoir des soucis. Avec la commande Willow, vous avez le Twitter, Merci. l'Insta et le site également Studio chez WAM, qui C'est n'est pas gentil. sans rappeler une certaine boîte de production C'est d'un ça. certain Alain Chabat. Donc, du coup, on est encore plus dans le thème du Burger Quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez acéré vos lames, prêts à en Oui. découdre? Ready. Oui. Tout à fait. Très Alors je suis bien. désolé Agathe, hein, mais l'autre il m'a tellement chauffé que je vais vous déboîter quoi. Donc je suis vraiment désolé. Et Hein. t'es mauvais, Gatmax, t'es mauvais. T'es Je vais faire mauvais. monter la pression. Je vais faire monter la pression. Je vais t'aider, Gatou. Alors, pétez les rotules. Ouais, tout à fait, oui. Effectivement, et je rappelle que toute la semaine, notre ami Fabien a tous les jours, sauf hier, a posté un petit mème qui était Oui, à chaque pas- fois pas très, très- très inspiré. Pas très en forme hier soir. Ah, bah, ce sont les choses qui arrivent. Hein. Avant de commencer, vous savez qu'il y a un petit toss pour déterminer quelle équipe va prendre la main et pour ainsi jouer en premier aux Nuggets. Avant d'en dire un petit peu plus sur ce toss, j'aimerais juste savoir qui se sent chaud pour le faire. Willou, Comme tu veux y ça, aller à l'aveugle. Ça dépend ce que c'est. Mais... Ah bah oui, mais Comme tu justement, veux, le, Agathe. le but du Vas-y, jeu. ouais, moi, Fabien, si tu veux. Ok, j'y Bah vais. attends, vas-y, je vais me le faire l'autre alors. Vas-y. Vas-y, Ok, vas-y, ok, vas-y. ok. Alors, Vas-y, je vais me le faire. attention. Vas-y. Alors, on va faire un truc que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes des aficionados du Burger Quiz sur TMC avec Alain Chabat et que j'aime beaucoup. Parce que on a fait différents types de toss. On a fait la blague la plus courte qui avait été remportée avec les Girondins de Bordeaux. N'est-ce pas, Gatou? Oui, tout à fait. On C'est a toujours tenté- une blague hein, d'ailleurs. On a tenté Mmh. des imitations en vain qui ont pas toujours bien. Enfin, ouais, ça a pas marché, hein, les imitations. On a fait les chiffres, on a fait un ping-pong verbal qui s'était. Je sais plus qui l'avait remporté, le ping-pong verbal. Je crois que c'est Agathe qui l'avait remporté. Oui, Justement. tout à fait, tout à fait. Voilà. Et ben là, cette fois-ci, on va changer. Je vais vous demander, donc Gatou et Big Face, d'inventer un film. Là, tout de suite. Hop. Vous allez me donner un titre et puis après le pitch. Donc, celui qui me convaincra le plus et qui convaincra le plus le chat prendra la main. Ok. Alors, Bah, on va, déjà commence. commencer, on, va déjà co- HEC était fait pour ça, quoi. on va déjà commencer par le titre. Big Face, donne-moi un titre de film. La maison des quenouilles. La maison des quenouilles. Et Gatou, comment il s'appelle le film que t'as vu? Fabien chez les moines. D'accord. Alors, Fabien, de quoi ça parle ton film? C'est une sorte de film d'horreur où en fait on retrouve un chef cuisinier
qui commence à tuer tous ses invités. Et Et c'est d'ailleurs, C'est sanglant un peu, non? Il y a du sang, c'est... oui, c'est pour ça d'ailleurs il y a pas mal de ketchup versé parce que le ketchup est vraiment très très bon. D'accord. Et il dure combien de temps? Parce que ça m'a l'air d'être un film un peu court, non? Oh, c'est un film toute somme très très court, mais très sympathique à voir. D'accord. Donc tu nous le recommandes. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Donc Gatou, comment ça... Donc ton film Fabien chez les moines, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc vas-y, raconte-nous l'histoire. Bah, en fait, c'est l'histoire d'un énorme arnaqueur qui s'appelle Fabien, qui en fait essaye de faire croire à tout le monde que c'est quelqu'un de bien, d'intègre, etc. Et du coup, en fait, il se retrouve dans une escroquerie un peu pyramidale à la Madoff, tu vois, un truc un peu bad boy. Et en fait, du coup, pour pouvoir se cacher de tout ça, et ben du coup, il se retrouve chez les moines. Et donc du coup, tu vois, il se crée une fausse identité de prêtre, etc. Mais pas pédophile, hein, parce qu'il veut pas non plus compiler les méfaits. Et et du coup, en fait, il se retrouve là-dedans et il doit faire croire qu'il est croyant, etc. Alors que lui, la seule notion de croyance qu'il a, c'est envers l'argent, quoi. D'accord, c'est plutôt une comédie donc. Oui, c'est plutôt une comédie, oui. D'accord. Et ça va même finir en comédie romantique avec un autre prêtre un peu bizarre. Bon, enfin, voilà. D'accord. Bon. Mais c'est pas avec... comment il s'appelle l'acteur là? Ah putain, c'est quoi son nom déjà? Thomas Sisley. C'est avec D'accord. Thomas Sisley. Ok. Oula, quel Ah, compliment. mais du coup, c'est un plagiat, non? Plagiat de quoi? Ouais, non, Thomas Sisley. Thomas Sisley fait des plagiats. Puisqu'il a Ah oui, subi oui, des- bah oui, non, mais avec Gad Elmaleh, ouais, c'est Bien. c'est les deux ensemble. Alors du coup, je vais laisser le chat choisir, taper ketchup ou mayo pour le film que vous préférez, parmi les deux qui ont été inventés. Ketchup, ketchup. Bien évidemment, les 4 participants n'écrivent rien dans le chat, ça sert à rien. Moi, j'écris rien, mais en tout cas, je sais que le présentateur a rigolé au mien. Oui, mais c'est un film de merde, celui de Gatax, franchement. Qui en veut voir ça? J'attends de voir des retours. J'avoue, j'étais pas bon. Ah bah écoute, si Big Face avoue lui-même. Oh putain, Vendek. Alors, j'ai Ah quand oui, même que tu du maillot. votes pour la maillot. Et bah donc c'est la maillot qui va prendre la main. Mais c'est quoi ce Effectivement. chat de vendu là? Ils vous ont fait quoi? Donc l'équipe maillot prend la main pour ce Burger Quiz. Je vous rappelle Merci les règles. Trustom. Alors que tout à l'heure, Trustom a dit qu'il était avec nous. Ouais, mais justement, parce que Trustom est pas vraiment Ouais, pitié, en fait. C'est qu'il voyait quand même un petit peu Ouais, de je pitié pense. envers vous. je pense. C'est sur Donc, quoi j'ai tablé. Je vous rappelle les règles, vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour gagner des miams. Le miam, ils sont là. Dès que vous avez 25 miams, vous remportez la possibilité d'aller au Grand Burger de la mort. Et voici ce que vous pourrez faire perdre à vos adversaires. Comme à l'accoutumée, si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront tweeter un éloge à votre égard. Mais si c'est le grand burger de la mort que vous remportez, malheureusement, c'est une photo de vous avec un filtre Snapchat de type pourri que vous allez devoir publier. À l'image de Freelancer. Les gars, pourquoi une mire? Y a pas de photo de Freelancer là? Oh, pompon cucu Freelancer. Bah ouais, merde, Freelancer, c'est pas très sérieux ça. Bon, c'est pas grave, il sera pas le premier à ne pas avoir été au bout, mais ça n'est pas grave, ce n'est qu'un jeu, on est là que pour le fun. Donc, ce soir, le fameux tweet et la fameuse photo. En même temps, les gars, c'est le dernier Burger Quiz, non? De l'année. Oui. Vous trouvez pas que ça dégage un peu pourri, non? Un peu dépassé? Oh, un petit peu, mais c'est pas grave, c'est quand même rigolo. Ouais. Et oui. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que ce soir, on peut aller là. Voici ce que vous allez peut-être pouvoir gagner. Attention mesdames et messieurs, pour cette ultime soirée, on vous sort le grand jeu. Si vous remportez le grand burger de la mort, vous remporterez le mug de l'émission. Ouais, je sais, on est des grands malades. Et les voilà les mugs, ils sont là. Burger Quiz, ils sont là avec hop les petits dessins. Hop. Donc oui, ce soir, des mugs à gagner. Et donc je les montre, hein, vous voyez, je fais pas comme certains sur YouTube qui disent vous pouvez gagner ça, mais qui montrent pas. Moi je montre, ils sont là. Hop, très bien. Donc fort de tout ceci, vous voyez qu'il y a des magnifiques cadeaux pour ce soir. On va pouvoir tout de suite passer aux nuggets.
Bien, je vous rappelle les règles des nuggets. Je vais vous poser des questions chacun à votre tour, avec 4 possibilités de réponse. Une seule réponse est la bonne. Ça n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir vous concerter avant de répondre. Et il y a un miam en jeu par question. Donc on commence tout de suite par l'équipe donc Mayo qui est à la main. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Alors Tout à fait. voici votre question. Qu'est-ce qu'une PEMP? Est-ce que c'est réponse A, un engin de chantier? Est-ce que c'est réponse B, une maladie génétique? Est-ce que c'est réponse C, une procédure judiciaire chez les mineurs? Ou alors est-ce que c'est réponse D, une catégorie sur YouPorn? Et là, le mec se rend pas compte que les spectateurs n'entendent pas ce que disent Gatmax et Vilou. Effectivement, Regardez le seul au monde. eh bien c'est une mauvaise réponse, c'est un engin de chantier. Alors attendez, j'ai Sophie qui me dit quelque chose. Ah oui, merde, j'ai un bug. Voilà, on vous entend là normalement. Allô, allô, allô. Voilà, excusez-nous. Hello. Ah, bah si la question malheureusement elle compte, mais alors pourquoi ça a sauté? Bon, c'est bizarre, un bug. C'est des choses qui arrivent malheureusement, je sais pas pourquoi. Surtout Et dis-moi que- pas que c'était marteau-piqueur. Non, Ah, c'est bon, c'est bon, bon. une plateforme élévatrice mobile de personnes, autrement dit Bien une sûr. nacelle. D'accord. La selle, c'était plus simple quand même. Oui, bah Oui, c'est une grave. nacelle, sauf que le nom c'est plateforme élévatrice Nacelle, elle est mobile de personnes. La prochaine Bon. fois, j'utilise ce mot. Je prends un Excusez-moi un pour ce petit bug de son, je vais être un peu plus vigilant sur les autres questions. Normalement, bon. Voilà, donc Ketchup, à vous. Voici votre question. Je vais juste vérifier qu'il est bien. Vous, c'est bon, les le son. Tout va bien. Donc, quelle connerie a fait Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien et facho notoire, sur son affiche de campagne pour les élections européennes? C'est dans un cas très précis, hein, sur une affiche. Est-ce que c'est réponse A, il a fait une faute d'orthographe dans son slogan qui change tout au sens de la phrase? Est-ce que c'est réponse B, il a imité une affiche de Benito Mussolini, autre facho notoire? Réponse C, il a mis une photo d'une ville française au lieu d'une ville italienne? Ou alors réponse D, il a utilisé l'affiche de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna qui dit « Alors, ça vous dit un doigt dans le cul ?» D'ailleurs, la D aurait beaucoup plu à Silvio Berlusconi. Mais bon, Hmm. c'est autre chose. C'est pas faux. Je pencherais Donc. plus pour les deux premières. Ouais. Parce que L'affiche Je pense l'avoir vu quand j'étais en Italie et il n'y avait pas de photo de ville, je pense pas. Non, en plus, il y a eu un truc il y a pas longtemps où Strasbourg a mis la photo d'une autre ville. Donc ça, je pense que c'est une autre histoire qui a rien à voir avec Salvini. Ouais. Je pense que c'est une des deux premières. Après, Alors, votre réponse? Moi, je sais. je pencherais pour la A. Allez, là. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait de la... Je le sais. Parce que c'est ville de Menton. Exactement. Regardez l'affiche sous les yeux. Donc, sur cette affiche qui était pour un meeting à San Remo en Italie, ils sont gourés de photos. Ils ont mis une photo de la ville de Menton, donc en France. Bon, il n'y a que Ah, mais 30 c'était km. pour un meeting. C'était pas pour les. C'était une Européennes. affiche officielle de la campagne. Du coup. Ah, Eh oui. ok. Et bonsoir Ryu. Et on dit bon anniversaire à Ryu. Bon anniversaire. Bon Ryu. Bon anniversaire. anniversaire. Bon anniversaire. Donc voilà, donc ils ont mis une ville française à la place d'une ville italienne, comme quoi parfois les nationalistes aiment aussi les pays voisins. Donc 0 à 0. Je t'emmerde, Trustum. C'est au moins ça a le mérite d'être clair. Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit, Trostom, du coup? Parce que j'ai pas vu. Bien joué, Agathe. Bien joué, Agathe. D'accord, enfoiré. Très bien. Alors, équipe Maillot, voici votre seconde question. Vous avez tous vu, Yannou, depuis quelque temps, ne met plus toujours de casquette. Et Oui. qu'il arborait. Alors, c'est bien d'écrire des mots sur une fiche, mais si tu sais pas les lire, du con, ça sert à rien. Donc, une mèche blanche sur le sommet de son front, un peu comme Anna dans La Reine des Neiges. D'ailleurs, comment appelle-t-on ce trouble bénin caractérisé par une mèche blanche Putain, frontale? bâtard.
Est-ce que c'est réponse A, l'onérophrénie? Est-ce que c'est réponse B, le piébaldisme? Est-ce que c'est réponse C, le pica? Ou alors est-ce que c'est réponse D, la dracunculose? Oh putain. Ouais. Fou. Ah oui, j'avais promis des questions. Ouais. T'es sûr que La c'est Burger A, c'est Quiz la A, c'est possible. Le Alors, pied-baltisme, ça me paraît chelou quand même. Ça ressemble au pied-bouche, au pied-baltisme. Le pica, Oui, moi ça j'ai. pue. Donc, Joker. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ah, Pas grand-chose. Ouais, une Ah. Côte Jordan. On peut pas l'appeler une Côte Jordan maintenant? Non, ce n'est pas homologué. Ah fuck. Ce qui est La bizarre, A, c'est que la D, c'est pas une ça fait pas une blague. Alors, mais je vais être très franc avec vous, les 4 sont vraiment des maladies. Hein. Attention, Ouais, voilà, je n'ai c'est pas ça. inventé de mots. Hein. moi je Ça. dirais la A. La A, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'essaie de trouver, tu sais, des racines au mot, Mhm. mais j'arrive pas. Donc oui, je te suis. Bah je sais pas, Parce qu'après tu sais, y a pas. Enfin ouais, non, mais tu sais. Je dirais la A. Allez, vas-y, pars sur la A. Ouais, vas-y, là. Je- Partez la sens sur bien, la A, eh bien c'est une excellente mauvaise réponse. Ah Il s'agissait putain. du piébaldisme. Ah bah merde. Ah, Pied-baldisme. Alors, Ah, l'onérophrénie est un état hallucinatoire causé par divers facteurs, comme la privation sensorielle ou les drogues. Le pica est un trouble du comportement alimentaire qui consiste à manger sur le long terme des substances non comestibles Que du chou, comme non? de la craie ou de la terre, parce que par le exemple. Pikachu. Non, Parce que parce que Pikachu, c'était ça. Et enfin, la dracunculose s'appelle également filaire de Médine, qui est une maladie cutanée qu'on peut contracter après avoir ingéré de l'eau non filtrée contenant des crustacés microscopiques. Voilà. D'accord. Ok. Pour votre culture, vous le saurez. Donc, Yannou souffre de Merci. piébaldisme, mais c'est bénin, totalement bénin. Voilà. Et On va le donc, ressortir. on va faire 0-0 ce soir. Oui, mais ça arrive, hein, ça peut arriver. Mais attention, voici peut-être la possibilité pour l'équipe Ketchup de faire au moins un point et donc de sauver l'honneur et de entre guillemets niquer les maillots sur cette épreuve. Voici votre les maillots pardon sur cette épreuve. Voici votre question. Le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme. Réponse A, c'est bien connu. Réponse B, c'est faux. L'homme est plus costaud donc le cœur bat plus vite. Réponse C, c'est faux. Il bat pareil chez la femme et l'homme adulte. Ou alors D, c'est faux, mais j'ai la flemme de vous pondre un argument. Oh là là. Bah alors Gato, tu devais pas les défoncer? Ah bah bravo. Oui. Donc, Attends, je suis en train d'attendre les réponses qui arrivent. j'ai le droit à une photo déguisée en Pikachu? Oh, sûrement pas, non. Sûrement pas, Ryu. J'en ai aucune idée. Hein. Et Gato, le sait-il, lui? Bah, je dirais que c'est. Enfin, Soit pour la le- C, soit la D, je pense. Soit Tu la crois, C, parce que- soit la C, soit la D, pardon, c'est ça? Oui. Moi je donnerais pas d'indice. Parce que j'aurais plutôt tendance à dire si le mec est plus costaud. Admettons que la plupart des mecs soient plus costauds que les femmes, leur cœur il bat moins vite. Genre ils ont plus de cardio, donc j'aurais tendance à dire que le cœur de la femme bat plus vite. Bah, c'est Mm. pas clair, non, c'est pas logique. Ouais, mais tel qu'après il déplace plus de masse. Et Donc que... du coup, Agathe il dirait fait plus plutôt d'efforts. réponse A, si je suis sa logique. Ouais, je dirais plutôt réponse A, mais j'en sais rien du tout. Et Fabien, Bah, toi, tu dis je plutôt? te suis. Moi, je dirais la C, mais je vais suivre Agathe. Eh bien, c'est une très bonne idée d'avoir suivi Agathe, c'est la bonne réponse. Ouais, Effectivement. c'était vrai. Bien joué. Le cœur d'une femme bat en moyenne à 78 battements par minute, l'homme 70 en moyenne. Ça s'explique par le fait que le cœur d'une femme est plus petit que chez un homme et qu'il doit donc pomper plus vite, si j'ose dire. Voilà. Bon, évidemment, je dis ça en présence de Gatou, donc j'attends les vannes. Ok, donc j'avais un argument totalement non, bidon, non. mais- Oh non, Ah bon, je sais pas, parce qu'en général, Non, les j'avais produits rien, pompés, j'en toi, avais non, pas. non, t'avais rien. Ah ok, bon, bah très bien. Ah non, Eh ben c'est bien. Eh ben écoutez, il me semble que ça fait un point pour l'équipe Ketchup.
Ouais, Ouais, bravo mais les ketchup. j'allais oublier Félicitations. de le mettre, décidément. J'ai tellement pas l'habitude depuis le début de ne pas en mettre. On passe tout de suite au sel ou poivre. Et salut Blue Greg. Salut Greg. Salut, Greg. On passe donc au sel ou poivre, questionnaire de rapidité. Il va falloir donc utiliser vos buzzers. Donc ketchup, mayo. Je vais vous faire des propositions. Non mais ne les utilisez pas tout de suite, parce que je suis obligé de resetter après, ça sert à rien. Je vais vous faire des propositions, à vous de me dire si ces propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenchera son buzzer devra répondre. Attention, première réponse prononcée, c'est la première réponse prononcée qui sera validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a un miam en jeu par bonne réponse. Si en revanche vous vous plantez, le miam va chez l'adversaire en cas d'erreur. Le thème de ce sel ou poivre, c'est membre du gouvernement ou camarade de classe. Ok. Oh putain, Donc, je peux m'en sortir sur ça. Si Oh, vous pardon. pensez que... donc je vais vous donner des noms. Si vous pensez que c'est un membre du gouvernement actuel, vous me dites membre du gouvernement. En revanche, si vous pensez que c'est quelqu'un avec qui j'étais en collège, lycée, BTS, etc., vous me dites camarade de classe. C'est ok pour vous? Ouais, ouais. Ok. Alors, Ouais. on y va, c'est parti. Membre du gouvernement ou camarade de classe, Christelle Dubo. Maillot. Camarade de classe. Camarade de classe. Et non, membre du gouvernement. Oh, merde, elle est de quoi elle? Elle est secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Ça existe? Ah bon. Eh oui, Ouais, ça bon, existe. bah, Donc du coup, vous venez d'offrir un miam supplémentaire à l'équipe Ouais. Ketchup. Bien joué. Merci les maillots. De rien. Adrien Gass. Non, non, non. Non, Plus personne n'ose buzzer. Ouais, c'est non, non. Maillot, Non, Maillot. non, ça c'est copain de classe. Ça. Alors Maillot, copain de classe. Effectivement, Ouais. j'étais en première et Oui, terminale avec... non. Et comment il Alors. va? Bah, écoute, ça fait très longtemps que j'ai pas de nouvelles, parce que ça doit faire au moins 13 ans, donc... membre du gouvernement, camarade de classe, Laurence Lapp. Faut Ouais, les buzzer, les ketchup, enfants. hein. Posez vos Faut couilles. buzzer Hein. quand même. Maillot. Membre de gouvernement. Et non, j'étais en quatrième avec elle. Ouais, il me semblait pas, je te dis, putain, je les connais à peu près quand même, et ça me paraît bizarre. Membre du gouvernement ou camarade de classe, Sophie Cluzel. Membre du gouvernement. Attends que je buzz pour toi, hein, que j'ai le son quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, Maillot. Donc, tu as dit membre du gouvernement, effectivement, Oui. bonne réponse, puisque c'est la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ah, c'est peut-être pour ça que tu la connais. Bah oui, c'est pour ça. C'est elle dont je dépends. Exactement. Membre du gouvernement ou camarade de classe, Amélie de Montchalin. Ketchup. Et salut Membre du Chiminada. gouvernement. Effectivement, membre du gouvernement, Ouais. bonne réponse. C'est la secrétaire d'État chargée aux affaires européennes. On continue. François Millet. Maillot. Membre du gouvernement. Non, c'est j'étais lui. en BTS avec lui. Ah merde. Eh oui, c'est pas de chance. Hein. Chier. Heureusement que tu avais dit que ce serait un truc que tu maîtriserais. Hein. Ouais, bah ouais, je sais pas, ça me Allez, dit on un truc. continue. Membre du gouvernement ou camarade de classe, Jérôme Laporte. Ketchup. Membre du gouvernement. Et non, j'étais en troisième avec lui. Voilà. Ah, il est dur, hein, ce questionnaire. Hein. Mais Ah, j'aime pas bien. facile. Pas facile. On continue. Adrien Taquet. Adrien Alors, Taquet. déjà, il a pas de chance. Déjà, il a pas de chance. Et Maillot. Je pense que si c'est un membre du gouvernement, je l'aurais su. Rien qu'au nom, donc je pense que c'est un camarade de classe. Et donc, c'est le secrétaire d'État également auprès Oh, de la putain. ministre des Solidarités et de la Santé. Non, mais Tout attends, comme Adrien Christelle Taquet, Dubo. tout le monde le connaît quand même. Écoute, hein, je t'assure, tu pourras vérifier sur le site du gouvernement. Il est également, tout comme Christelle Dubo, secrétaire d'État chargé auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Heureusement Voilà. qu'il s'appelle pas Olivier Taquet. Ouais, heureusement que ça Ça peut fait haut Taquet. Heureusement que surtout il est pas au CRS, hein. Il est pas à l'intérieur. Ils sont cons, ils vont me faire rire. Allez, on continue. Membre du gouvernement ou camarade de classe, Perrine Grimaud. Ketchup. Membre du gouvernement. Ouais. Et non, j'étais avec non Adrien Gass, elle était en première et terminale avec moi. Et ouais.
Donc du coup, le point va chez l'équipe Mayo. C'est le premier point que Mayo récupère comme ça, je Non, crois. non, Ah non, non, vous avez on a déjà eu deux. un. Deuxième. Ok. Ouais. Allez, on Chacun, comme continue. ça. Agnès Pannier-Runacher. Ketchup, Agnès Pannier-Runacher. Membre du Ketchup. gouvernement. Effectivement, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Et enfin, un petit dernier pour la route, Vincent de Dienne. Non, Ketchup, j'ai buzzé. ketchup, Vincent de Dienne. Vas-y, J'ai vas-y, buzzé au aussi. pif. Moi aussi. Vincent de camarade Dienne. classe. Bah oui, Ah. Vincent de Dienne, Bah oui. l'humoriste. J'avais dit la dernière fois. L'humoriste. Ah, mais en Ah fait, oui, c'était pour pour. ça, je Sauf qu'il savais. était pour Zéro Miam, celui-là. Quoi? Oh. Pourquoi? Bah, parce que Vincent de Dienne, il est très connu. Vous devriez savoir qu'il n'est pas ministre. C'est un bien. humoriste. C'est vrai. Et puis, je veux juste me le raconter et dire que j'étais au collège avec lui. Voilà. Ce qui fait quand même 7-4 pour l'équipe Ketchup. Hein, donc, bien joué. Peut-être un peu jeune, mais je le connais pas. Vincent de Dienne, Il était de tête. écoute, humoriste qui a Dans fait le un one-man quotidien, show, il qui faisait était dans la le chronique. quotidien, exactement, du théâtre, Molière, hein, du meilleur spectacle Ouais. humour. Et donc, au collège avec lui de 97 à. Voilà, enfin, vous avez déjà Ah oui, compris, d'accord, hein, ça vous on donne. était loin du collège, quoi. Bah, c'était au collège. Mais moi, je suis vieux, hein, j'ai 32 ans, hein, les enfants, hein, donc. Ouais. Oula. Donc, T'es voilà. pas vieux. Donc, Tu fais beaucoup plus jeune que Dans ça. la tête. Dans la tête. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bien, donc à la fin de ce sel ou poivre, on est sur Eh, il un commence à petit- me tracher ce petit chat là. Hein. Va falloir que je fasse attention. Hein. Ah bah écoute, le moment pour toi de te rattraper avec les menus. Je vous rappelle les règles des menus. Donc je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques avant l'été, ça tombe bien. Comme pour les nuggets, ce n'est pas un questionnaire de rapidité et vous allez donc pouvoir vous concerter. Pour chaque menu, 4 ou 5 questions. C'est l'équipe Mayo qui a la main, donc qui va avoir la primeur de choisir parmi les 3 menus qui sont aujourd'hui le menu Winter is coming, un menu Ophélie Winter is not coming ce soir par contre, ou alors le menu Michael Winter is not coming non plus, mais on peut essayer de deviner des trucs sur sa carrière, et là ça sera moins facile que pour sa sœur Ophélie. Ah putain. Oh, moi, Ophélie Winter, j'y connais que dalle. Donc, Winter is coming, non? Winter is coming, Bah ça, ouais. ça doit être Game of Thrones et tout, on doit pouvoir s'en sortir. Soit il a fait un jeu de mots et c'est pas du tout sur Game of Thrones. Non, mais vas-y, viens, on prend Winter is coming, parce que moi, Vas-y, clairement, vas-y, vas-y. Ophélie Winter, ça va être chaud. pardon. Allez, Donc on vas-y. part sur Winter is coming. Ok. Très Allez. bien. Hop, donc effectivement c'est un menu sur Game of Thrones, hein, Oui. Oh, Non, non, non. mais plutôt sur des anecdotes. Ah de merde. tournage. Vous vous Oh doutez non. bien que j'allais pas faire simple, on va commencer facile. Oh. Hein. Combien de nuits de tournage a-t-il fallu pour mettre en boîte la bataille de Winterfell dans la dernière saison? À 5 jours près. Je crois que c'est 45 jours, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est 1 mois et demi de bataille, je crois. Ouais, c'est beaucoup, hein. Je crois. C'est aussi. déjà pas mal, ouais. Je crois que ouais, c'est bon. Je trouve que c'est... comme ça. Et là, c'est 2 mois et demi et on est baisé. Mais je crois Donc, que c'est au moins 1 mois et demi, je Vous me crois. dites combien donc, non mais c'est des jours. Hein, qu'il Un nous jour. faut, hein. 45 jours. Bah ouais, 45. 45 à 5 près, c'est ballot parce que c'est 55. Ah Oh. putain. Putain, on était si près. Et Baby Doc il me dit moi je vais avoir 20, il a eu 20 il y a 2 mois. Oh, le petit bébé. Aïe, aïe, aïe. On s'en fout. Finalement, garde ce pseudo. C'est bien, Baby Doc. Du coup, ça se tire la bourre avec fourrure, hein, à peu près. Non, fourrure, lui, beaucoup plus jeune. Bon, alors, Fourrure, il a 15 ans. Ouais. Alors, deuxième Fourrure, question. on peut pour même vous. pas coucher avec. Oula. Oh, putain. Deuxième question. Pourquoi Daenerys Targaryen a les yeux bleus dans la série, alors que dans les bouquins, elle a les yeux violets? Alors, est-ce que Je c'est pas sais. justement en lien avec, tu sais, tu sais, la soi-disant prophétie où elle doit tuer quelqu'un avec les yeux bleus, etc., et que c'était pour donner l'impression que c'était Daenerys? Alors ça, moi, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je ne vais évidemment vous donner aucun indice. Vous vous en doutez bien. Non? Willou, t'as une idée? On a perdu Willou? On a perdu Willow. Ouais. Non, non, je réfléchis. Ah. Même si c'est rare, mais. Ah, pour être Ils beau ont pas gosse, il y a du trouvé monde, bonne mais gentille. après... Et oh, d'accord. Non, ou alors c'est peut-être parce qu'elle a les yeux trop clairs et que du coup ça serait jamais donné violet, donc ils se sont dit qu'ils les avaient laissés bleus. Ou alors Non, qu'elle parce fait que une personne a allergie les yeux violets, aux lentilles. donc, Alors elle fait une ça allergie aux fait lentilles. moins- Putain, c'est... Ah, possible aussi. Et donc, votre réponse, s'il vous plaît. Il me faut une réponse maintenant. En sachant que parmi tout ce que vous avez dit, il y a la bonne réponse.
Oh putain! Bah, c'est toi qui choisis, du coup, Gatos. Toi qui Mon as avis, je proposé. pense qu'elle est allergique aux lentilles. Je pense qu'elle est allergique aux lentilles et que c'est ses vrais Ouais. yeux, les yeux bleus. Je pense. Et c'était effectivement ça, elle ne supporte Bien absolument joué, pas les Gatou. lentilles. Bonne réponse. Fort. Question suivante. Sir Bronn, dont vous allez avoir la photo si vous n'avez plus la mémoire de qui c'est, serviteur de Tyrion Lannister, compagnon d'armes de Ouais. Jaime Lannister, Je n'apparaît qu'à une seule reprise avec leur sœur Cersei dans toute la série. Et ne lui a d'ailleurs Non, jamais je adressé sais. la moindre ligne de dialogue. Pour quelle raison? Qui est tout à fait simple. Putain. Elle est connue l'histoire en plus. Bah, il se trouve qu'en plus, j'ai écrit les questions il y a un petit moment et j'ai revu l'anecdote passer il y a genre une semaine, tu vois. Oh putain. Si vous ouais, regardez ouais. les vidéos de Watch Mojo sur YouTube, vous le savez. Ah, Parce Ouais, qu'ils en ont non, parlé moi la ça, semaine je sais dernière. pas Mais regarder. Est-ce que ça serait pas un truc genre ils ont été en couple ensemble et qu'il y a une interdiction de la voir ou genre de truc et que du coup ils ont pas le droit de se parler ou un truc comme ça? Alors, je vais prendre ça comme une bonne réponse. Ouais, c'est Parce que c'est approximatif. à peu près ça. Mais la réponse, c'est parce que donc Jérôme Flynn, qui interprète Bronn, et Lena Headey, qui interprète Cersei, étaient en couple et se sont séparés en 2002. Et on va dire qu'ils se sont séparés plutôt en mauvais termes. Hein. D'accord. Et du coup, leurs contrats respectifs dans la série stipulent qu'ils ne doivent pas se retrouver au même endroit au même moment. Et ils ont D'accord, fait ok. une seule entorse à la règle dans toute la série. Donc du coup, ça vous fait Bien un joué, miam Gatou. supplémentaire. Putain, je l'ai cherché au fond de ma tête, hein. Dans la série, on voit Tyrion Lannister qui picole pas mal et qui bouffe aussi beaucoup, et beaucoup de viande. Ouais. Pourtant, Peter Dinklage, son interprète, est végétarien. Alors comment ils ont fait pour lui faire bouffer? En pleuil, Bah, non parce que c'était pas de la viande, c'était de la viande végétale. Effectivement, c'est une bonne réponse. Ça aurait pu être des effets spéciaux aussi, allez savoir, hein, Ouais. mais c'est effectivement de la fausse viande à base de tofu. Et il faut savoir que le mec, il est vraiment un fervent défenseur de la cause animale, puisqu'il refusait sur le tournage d'avoir des tenues en vrai cuir et en laine. Ouais, il a raison. Encore ce que je Et comprends. oui, voilà, effectivement, il a raison. Dernière question, vrai ou faux? Le cri du dragon de glace a été enregistré à partir de cris de mecs bourrés. Oh, le pire, c'est que ça pourrait être vrai. C'est ça, le pire. Oh. Dragon de Bien. glace. Le dragon Ouais, de non, glace. ça me paraît bizarre quand même. Ouais. Dragon de glace, c'est quand un des dragons, sans spoiler parce que ça fait 2 ans, mais je vous jure que c'est pas moi. Non, Vandex, c'est celui Non, qui a fait non. Adrienne. Allez, votre réponse s'il vous plaît. Bah, Non, c'est faux. Non, faux. Eh ben si, c'est vrai. Oh, Ah putain. putain. Des fans se sont rassemblés dans un bar à Chicago et ont été enregistrés alors qu'ils hurlaient comme s'ils étaient torturés. Ce son, une fois mixé, a donné le cri du dragon tué et réanimé par le roi de la nuit. Ah, d'accord. Voilà. Bonne anecdote. Je reconnais. Bah écoutez, Heureusement bonne que vous avez pris ce menu parce que sinon vous aurez été mal barré. Alors, équipe Ketchup, ça va être désormais à vous. Et oui, il vous reste donc le menu Ophélie Winter ou le menu Michael Winter. Alors, bon, le menu Michael Winter, peut-être un petit indice. Pour quelle marque de fringues Michael Winter compose-t-il la musique de la pub? What? Je répète la Ok. question. Pour quelle marque de vêtements Michael Winter compose-t-il la musique de la publicité? Il s'agit de la marque Morgan. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Et On le savait, également, on le et savait. vrai ou faux, Michael Winter a composé le générique de l'émission de l'affiche du jour tous les jours sur TF1. Ouais, cette émission. C'est Ça, un c'est truc vrai, ça. départ, oui c'est vrai, c'est un truc départ qu'ils avaient fait pour les pronostics pendant une Coupe du Monde et qui continue tous les jours. D'accord. Voilà, mais bon. On va prendre Ophélie Winter, On va je prendre pense. Ophélie Winter, Ouais, oui, je ça me pense semble aussi. être, Ouais. ça me semble être une bonne idée. Alors, quelle chanson a révélé Ophélie Winter? A révélé Ophélie Winter, pardon. Oh, Ah facile. merde, comment elle s'appelle? Merde, Putain, merde. j'ai failli la dire tout à l'heure en plus. Heureusement Oh, que j'ai si. fermé ma gueule. Dieu. Attends. Merde. Alors, ce n'est pas merdable. C'est pas Dieu évidemment. m'a donné Non, la c'est pas foi. merde. Si, ouais, c'est ça. Effectivement, c'est une bonne réponse. Allez. Dieu m'a Oh. donné la foi. La En seule que 1900 je connais d'Ophélie Winter. Alors que En Vandex, pour lui, 1997. c'est Dieu m'a donné C'est un cette foie. chanson. Il m'a donné un autre fois. Vrai ou faux, Ophélie Winter a été la première animatrice du Hit Machine sur M6. Alors, elle a été animatrice du Hit Machine, ça je m'en souviens. Mhm. Et la première. La première. J'en ai un de rechange dans la cave. ben,
On peut dire oui. Je sais pas de quand ça date le Hit Machine. Bah vous pouvez, hein. Vous pouvez dire non ou oui, hein. Vous avez le Oui, choix. pardon, Comme je tu le pose la sens. question à Fab plus qu'à toi. Hein. mais- Bah oui. Comme tu le sens, je sais pas si ce serait la première, mais Donc vous me dites, Oui. eh bien effectivement, bonne réponse. En 1994, aux 94, côtés ouais. de Yves Noël, pour une seule saison, dès l'année suivante, c'est Charlie et Lulu qui ont repris le relais et qui ont fait de cette émission le succès qu'on connaît quand on a vécu dans les années 90, pas comme certains. Hein. hein, ok. Vrai ou faux, Ophélie Winter a aussi été la première animatrice des Energy Music Awards sur TF1. Alors ça, je pense que c'est plus ta génération que la mienne, Fab. Donc moi, je réponds sur le Hit Oh. Machine et tu t'occupes des Energy Music Awards. Je pense pas. Ok. Je Ne te suis. pensez pas. Donc non. Donc non. Eh bien si. Bah, Elle l'a présenté la première année en 2000. Et oui, ça a déjà 20 ans. Ouais, non, mais Energy en Music Awards. 2000, Eh bah oui, hein. je Donc, regardais finalement, même ça pas la n'est pas. télé. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que c'est quand même vieux aussi, finalement. Et après, il y a eu Anthony Cavana qui a fait ça de 2001 à 2006, puis Arthur en 2007, puis Benjamin Castaldi en Anthony 2008. Cavana, tiens. Et ouais. Il existe Et, encore? Il fait quoi? La voix de Will Smith dans Aladdin. Super carrière. Voilà, je réponds. Et Merci. depuis 2009, record de longévité pour évidemment le taulier de TF1, Nico Saliegas, hein, parce qu'à peu près tous les gros trucs comme ça, c'est lui. Je pensais Depuis tout qu'il ce était là temps. depuis le début, lui. Et non. Le premier album d'Ophélie Winter s'appelait No Suicide, sorti en 96 et vendu à 500 000 exemplaires. À combien d'exemplaires s'est vendu son dernier album, sorti en 2009, intitulé Résurrection, à 10 000 près? Ça a pas marché, quoi, la résurrection. Ouais, pas beaucoup. À 10 000 près. Et effectivement, Cavana est un génie. Cavana est un génie, tout à fait. Combien t'as dit son Alors, je répète la premier question. album Son premier Ouais. album en 96 s'est vendu à un demi-million d'exemplaires, 500 000 exemplaires donc. Et combien en 2009 son dernier album s'est-il vendu? Résurrection à 10 000 près. Je pense beaucoup moins. Ouais, forcément, personne n'a acheté ça. Quoi. Je sais pas s'il y avait déjà du streaming un Si, peu Sophie l'a à acheté. l'époque. En 2009, non, il n'y avait pas. Ouais, bah. Je sais pas. 220 000 220 000 exemplaires. Quelque Ok, chose ouais. dans ces eaux-là. Je sais pas. Adjugé. J'en Ouais. ai aucune idée. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Là, Moi, j'aurais dit Je sais 10 même 000. pas si. Moi, j'aurais déjà même pas dit 10 000. J'aurais limite dit 0. Parce que je pensais que c'était dans les 10 000. Et tu aurais dit 0, c'était une bonne réponse, parce que c'est 5 000 exemplaires. Oh, le succès Oh Oh, c'est Et dur, quand oui, même. je vous ai un peu induit en erreur volontairement avec mon à 10 000 près. Et oui, 5 000 exemplaires, du coup, comme titre Résurrection, c'était plutôt mal choisi avec le recul. Ouais, c'est triste. C'est plus redécès. Genre. Ouais, c'est remords. ça. Ouais, redirection et allez, une professionnelle. dernière question, peut-être plus facile. Redirection. C'était pas mal ça. Redirection professionnelle, c'est pas mal. Ça, c'est pas Maître Gims qui va chanter ça, c'est ma redirection. Excusez-moi, non, cette vanne n'est pas homologuée. Non, mais si, on l'accepte, on accepte tout. On accepte tout, mon dieu. Ouais, le disque va prendre de la valeur un jour, ouais, j'espère, hein, putain. Ouais, c'est ça. Allez, dernière question, dans quelle télé-réalité a-t-on pu voir Ophélie Winter? Pas la ferme célébrité. Alors là, j'en ai aucune idée. Vas-y. Bah, je dirais la ferme célébrité. Eh bien, c'est votre réponse. Elle Ouais. n'a pas fait la ferme célébrité. Elle Elle a a fait fait, carré vite. elle a fait Nice People, T'es pas loin, Gatou. T'étais c'est loin. pas loin, ouais, en 2003 sur TF1. Elle a fait c'est vrai. Popstar comme juré en 2007 pour M6. Et elle a fait Danse avec les stars en 2014 sur TF1. Ah oui, putain, Voilà. Et donc, Ok. à la fin de ces menus, on est à 9 pour l'équipe Ketchup et 7 pour l'équipe Mayo. Ce qui fait que tout va se jouer maintenant. Voici l'addition. Hop, l'addition. On repart pour un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir ressortir vos buzzers. Je vais vous faire des propositions. À vous de me dire si ma fiche est fausse, j'écris des conneries. Pardon, donc je vais vous poser des questions et il faudra donc me répondre. Première réponse prononcée, validée. Le premier qui déclenche son buzzer doit répondre. Attention, 4 miams par bonne réponse.
Et si vous vous plantez, les 4 miams vont chez l'équipe adverse. Voici le thème de cette édition. Définition pas académique. Je vais donc vous donner des définitions, à vous de retrouver les mots que je vais définir. Bien entendu, vous l'aurez compris, vu le thème, je n'ai pas été pioché dans le Larousse ou le Robert. Hein. Eh, qui c'est qui m'a ban du chat là? C'est Trustom. Bien joué, Tom. Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Donc, c'est ok pour vous? Oui. M'en fous, je peux parler, tu peux me ban quand tu veux. Ouais. Alors c'est parti, attention, 4 miams ou 3, parce que j'en ai pas mal quand même. On va partir sur 3 miams, parce que j'ai quand même de la matière. Hein. 3 miams par bonne réponse. On y De va. la merde. Ok. Ah non, pardon, fallait pas. Définition pas académique. Dernière sortie en boîte. Oh là là. Ah. J'ai plus de Maillot. son par contre. Le sais jeu pas si vous Burger m'entendez. Quiz. On t'entend. Est-ce que... Alors, Agathe nous entend plus? J'ai plus Moi de j'entends son. Agathe. Ah, bah rebranche ton Moi aussi, casque. j'entends. Et les- Agathe. Eh, je vous entends, c'est bon. Ah bien. Ouais. Donc du Ok. coup, Maillot, vous disiez? Le jeu Burger Quiz. Alors, dernière sortie en boîte. Bah, parce que le jeu Burger Quiz il est sorti il y a pas longtemps, en boîte. Oui, non, mais moi je veux une définition d'un vrai mot, hein, donc c'est pas un mot. Non, c'était entièrement la dernière sortie en boîte. Oh putain, d'accord, ok, j'ai pas compris ça comme ça, le truc. Alors, bah non, ok. je pense que Ok. vous l'avez pas compris. Bah alors, Non. on va annuler ce point-là, ok? C'est l'exemple. Ok, Maintenant vous avez D'accord, compris. ouais. ok. Donc je vous fais une définition et c'est vraiment des mots. Hein, ça veut. Voilà. Ok. D'accord. En fait, c'est la Évidemment. fausse définition. Voilà, sauf que c'est pas le Larousse ni le Robert, D'accord. c'est le dictionnaire de Laurent Baffy. Voilà, comme ça vous D'accord, avez ok, le, ok. le cadre. Ok, bon. D'accord, ok. Ok. Alors, on y va. Je reset les buzzers. Hop, et on y retourne. Appareil qui fait des photos floues et hors de prix. Maillot. Le dernier iPhone. Non, Alors, non, le- je l'avais dit. Alors le problème c'est que j'ai entendu le dernier iPhone et j'ai entendu je crois l'autre réponse derrière. J'ai dit iPhone. Donc, Ah ouais mais malheureusement c'est le radar. Eh oui. Ah ouais. Bon, le dernier iPhone il fait des photos floues aussi, hein, et hors de prix. Oui mais c'est la définition dans le dictionnaire D'accord. de Laurent Baffy. Voilà. Donc je suis désolé, il faut se fier là-dessus. J'avais dit 3. Hop, j'ai mis un point en 3. Oui, Hop, pardon. Définition pas académique, mot ambigu qui désigne à la fois le préliminaire et la finalité. Ah j'ai pas réinitialisé le buzzer, pardon. Allez-y. Tu peux la refaire du coup? Je refais, oui, du coup, mot ambigu qui désigne à la fois le préliminaire et la finalité. Oh là là. Et pendant ce temps, dans un univers parallèle, mot ambigu qui désigne à la fois le préliminaire et la finalité, c'était baiser. Ah oui. Ah oui. Ouais, c'est pas faux. Pas faux. Putain, Bon. c'est pas facile, hein. Ouais. Là, ça 4 hein, parce que je pense qu'on va galérer. Mais j'en ai encore 2 pages, donc bah, il faut buzzer en fait. À un moment donné, il faut tenter aussi. Hein. Parce que si vous ne buzzez pas, c'est sûr. Si vous Il y buzzez, a même tellement si de vous mots vous dans le plantez, ça... dictionnaire, c'est chaud. Alors on y va, celui-ci peut être plus facile. Anciennement enculé, salaud, fils de pute, depuis Coluche, personne généreuse et altruiste et solidaire. Maillot. Enfoiré. Effectivement, enfoiré est une bonne réponse. Vous voyez, C'est bon, j'ai. c'est pas... vous l'avez là. Hein. Ah, c'est On continue. Utile quand il est populaire, honteux quand il est national. Maillot. Front. Front, bonne réponse. Hop, on continue. Principe amoral qui consiste à investir dans la pierre en espérant qu'elle soit vite tombale. Maillot. Viager. Bonne réponse. Le viager. Non mais il est chaud lui. Bien Eh joué. oui. Non mais, moi je vous ai dit, hein, sur Twitter ça parle, moi je montre en vrai, c'est tout. Ensuite, on va prendre celui-ci. Crustacé accusé de meurtre par une illettrée. Ketchup. Omar. Omar est une bonne réponse. Ah ouais. c'est vrai. Ah oui, pas faux. Ouais, bien joué. Hop, on continue par celui-ci. Salle d'attente du paradis où le temps de passage n'est pas sans rappeler celui de Pôle emploi. J'avais pas initialisé les buzzers, excusez-moi. Allez-y. Ah, je répète Alors, je répète la question. Salle d'attente du paradis où le temps de passage n'est pas sans rappeler celui de Pôle emploi. Ah, faut que quelqu'un tente, hein. Allez, Ketchup. Le purgatoire. Effectivement, bonne réponse. C'est le purgatoire. J'ai pas tout compris mais bravo Fab. Bah parce que le purgatoire, c'est là où tu es censé attendre avant d'aller au paradis. Ça peut être très long, comme au Pôle emploi. Enfin, j'aurais pas pensé qu'il aurait mis ça dans son livre, ma fille.
Eh ben si, Ouais. il l'a fait. Forme d'art qui permet de ne pas se casser le cul à apprendre à dessiner. Mayo. Le cubisme? L'art abstrait était la bonne réponse. Ah merde. Attention, 21 points pour l'équipe Ketchup, 16 points pour l'équipe Mayo. Putain, faut que je revienne. Désolé, oui, j'ai déconné. Ah oui, non, moi je dis rien, donc je peux rien dire. Alors, on continue avec celui-ci. Vision futuriste de sa propre femme. Vision futuriste de sa propre femme. Mayo. Sa belle-mère. Exactement, Ah, bonne non. réponse. Ah, putain, Ouah. pas mal. Oh, je suis allé le chercher loin celui-là. Putain. Pas mal. Petit gâteau qui nous jette notre Attends, je suis pas remis, je suis pas remis. Pardon, excusez-moi, voilà. Petit gâteau qui nous jette notre passé à la gueule. Ah pardon, c'est ketchup. Ketchup. Une madeleine? Une madeleine, bonne Ah ouais, réponse. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, Et ouais, bien attention, joué. l'équipe ketchup est à 1 point. miam de la match. Bonne Putain, réponse. Allez, on continue avec Ah, tu celui-ci. peux réinitialiser les buzzers? Oui, excusez-moi. Merci. Voilà. Personne qui tire les vieilles pour de l'argent, synonyme gigolo. Personne qui tire les vieilles pour de l'argent, synonyme gigolo. Ah, plus personne ne veut tenter là. Euh... Personne qui tire les vieilles pour de l'argent, synonyme gigolo. Attention, faut baiser. Bon, bah, tant pis, personne ne tente. Alors, c'était chirurgien esthétique. Oh là. Ouais, Ok. putain. D'accord, ok. Allez, Je l'avais pas. téléphone qui sera Ouh. vraiment intelligent le jour où une application nous expliquera comment s'en passer. Maillot, attention. iPhone. Alors, c'est le smartphone, mais je le Smartphone. prends. Ouais. Je le prends pour avoir un vrai miam de match. Là, cette fois-ci, c'est la D'accord. dernière. Oh, Allez. putain. Alors, du coup, je vais la choisir bien. Je vais la choisir courte. Viennoiserie. Remets les bases. Viennoiserie musulmane. Ketchup. Viennoiserie musulmane. Moi je l'ai. Un pain Le au croissant. chocolat? Eh non, Ah, ça, c'est le croissant. il l'a dit en premier. 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 Au son, c'est Agathe. Hein. Je l'ai dit en premier, je l'ai dit en Ah premier. non, au son, c'est Agathe. Arrêtez de tricher là. Hein. Non. Alors, C'est le on va premier, demander. la règle, Je c'est le vous premier. assure. Alors, C'est la quelqu'un première fait un clip. réponse, dis. Que quelqu'un fasse un clip tout de suite. Burger Quiz fait appel à la VAR. Viennoiserie musulmane. Ketchup. Viennoiserie musulmane. Moi Vite. je l'ai. Un pain Le au chocolat? Moi Vous je savez dis quoi, alors, cadeau, vous savez je leur quoi laisse. Non, vous savez quoi Je vais annuler, hop, et on va refaire une autre. Voilà, ça Ok. me paraît plus légitime. Voilà, hop, donc 24 Le à chat 22. est unanime là. Ouais, le chat est Attention, des unanime. chocolatines d'abord et pas de Avant, chocolat. pas de chance. Bon, Déjà alors, on dit chocolatine, c'est vrai. Ouais, on dit pas pour le d'abord. chocolat. allez, on y va pour celui-ci, comme ça va. Attends, remets les buzzers à 0, comme ça, parce que... Voilà. Donc celui-ci, c'est le vrai. Hein. Hop, je m'excuse. Et- Hein, donc, on est en direct, hein, on n'est pas comme à la télé où il s'est monté, ils peuvent couper quand il y a des bugs. Voilà. Alors, C'est pas grand- un bug, c'était une tentative de tricherie de la part de l'équipe Mayo. Ah, bah, écoutez. Alors on y va pour celui-ci, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Mauvais pinard qui pète plus haut que son cru. Mauvais pinard qui pète plus haut que son cru. Maillot? La villageoise. Non, le Beaujolais. Ah, j'ai Ah, un peu. putain. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus de doute possible. Ah, non, Victor. Je vais dire le Beaujolais. Et pourquoi le Beaujolais il pète plus haut que son cru? C'est un jeu de mots avec plus haut que son cul, parce qu'on dit que souvent le Beaujolais, Oui, c'est pas bon. est- non. Bah, c'est ça, la hyper villageoise, overrated. C'est- D'accord. Parce que moi je voyais Alors le... que la villageoise, on sait tous que c'est pas bon quoi. Mais de Bah toute voilà, c'est manière, pour ça qu'elle pète plus haut que son J'aurais cru, comme jamais c'est une pu villageoise. répondre. Ouais, Ah, tu vois. cette fois-ci, mais de toute façon, c'est ce qui est marqué. J'ai bien dit que c'était dans le dico de Ah Buffy. ouais, non. C'est la c'est pas- réponse c'est- attendue. Voilà, il n'y a pas de discussion possible. Excusez-moi. Petite remontée. On est à combien? Donc, on a fait l'émission la plus longue. Là, on est à 1 heure d'émission quasiment. Voici tout de suite le burger de la mort. Вот мы где En tout cas, c'était très sport. Oui. Bien. Donc, Allez, le moi, burger je- de la mort. Avant de vous rappeler les règles, voici ce que vous allez peut-être gagner ce soir. Attention, mesdames et messieurs,
Pour cette ultime soirée, on vous sort le grand jeu. Si vous remportez le grand burger de la mort, vous remporterez le mug de l'émission. Ouais, je sais, on est des grands malades. Et voilà, donc les mugs, ils sont ici, hein, toujours. Donc, hop, le burger de la mort. Je vous rappelle les règles. Qui participe? Bon, j'imagine qu'on sait déjà. C'est certainement Fabien qui va le faire. Tu me laisses la main, Agathe? Ouais, avec plaisir, vas-y. Alors, Ok. je rappelle les règles, je vais vous poser 10 questions. Vous n'avez pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, vous devez me donner les 10 réponses dans l'ordre. Vous me donnez les 5 premières réponses dans l'ordre, vous gagnez le petit burger de la mort, c'est-à-dire un tweet et le jeu, ça vaut toujours. Et si vous donnez les 10 réponses dans l'ordre, vous gagnez le grand burger de la mort et donc les mugs. Évidemment, dans le chat, pas de bêtises, le grand miam il est là et il vous mettra TTO à l'aide de Vandek, Trustom et même Gatou d'ailleurs, il pourra si nécessaire. Évidemment, personne ne note quoi que ce soit. Évidemment, Fabien, tu ne notes rien. Tu ne prends pas de notes et pas de MP, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Romain, d'être passé. Bonne soirée. Bonne soirée, Et Romain. Bonne soirée, attention, Soirée. est-ce que Allez. vous êtes prêts? Est-ce que tu es Vas-y. prêt, Fabien? Alors, dans ces Vas-y. cas-là, tu sais ce qui se passe maintenant, normalement, dans le jeu télé. On fait un truc qui s'appelle la lumière qui fait peur. Voilà. Ouh, ça fait peur. Trouvez-vous, vous aussi, que la laitue, c'est mortel? Quel animal vous fait le plus peur? On ne doit pas toucher à mon poste, mais peut-on au moins toucher à Cyril Hanouna? Vrai ou faux? Un clavier AZERTY en vaut 2. D'où vient l'équipe des Chicago Bulls? Quelle ville serait magique au point que certains supporters de foot souhaiteraient l'enculer? Vrai ou faux? Les maisons anglaises sont anglaises. Ne trouvez-vous pas que Nancy est une ville un peu indécise? Combien font France 24 plus France 5 moins France 2? Enfin, sachant qu'un oxymore est une figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires, pensez-vous que gagner aux échecs est un oxymore? Quand tu veux. Voilà, attends, parce qu'il y en a une il y en a une qui est chaude. Attends. Je suis Ok. désolé, je ne le reposerai Oui. pas. Oui, vas-y. Alors. Oui. Le serpent. Bien sûr. Vrai. Chicago. Paris. Faux. Un peu. Attends, celle-ci, faut le recalcul. 37. Et oui. Alors le problème c'est que c'est 27 et pas 37. Ah mince. Ah mince!
C'est dommage parce J'ai qu'effectivement c'était ça. rajouté un 10. Ouais, c'est dommage, Ah, putain, ouais. c'est. C'était pas J'avoue. loin à la fin. C'était pas loin du tout, ouais. Mais bien joué quand même. J'ai hein. rajouté un 10. Putain, j'avoue, bien joué, hein, parce que même Bravo. moi, bon, j'y étais pas. C'était celle-ci qui me faisait défaut, j'étais pas sûr. En tout cas, félicitations à vous, bravo quand même. Il a Bravo gagné quand un même. tweet quand même, le Il coquin. a quand même gagné le tweet et le jeu, effectivement. C'est la fin de ce premier épisode qui a été très long. Donc il est déjà 22h05. On se retrouve à 22h15 pour la deuxième émission. Je remercie mes invités. Je remercie Agathe, Big Face, Gatou, Willou. Je remercie également les viewers qui sont là. De passage, followers, sub, je remercie également Vandek pour la voix off, également Zanek qui m'a aidé un petit peu pour les questions. Le Burger Quiz revient dans 10 minutes à 22h15 et c'est également sur Twitch pour les abonnés et sur YouTube dès mercredi dans une semaine. A tout de suite. À toutes. À toutes.